La plupart des jeunes de 20 ans pensent que investir, c'est acheter des actions ou mettre de l'argent dans la crypto. Erreur. Le vrai investissement commence par comprendre d'où vient ton argent, où il part, et ce qu'il te reste. Sans cette base, tu risques de perdre ce que tu n'as pas encore gagné. Prends une feuille, un tableur, ou une appli de budget, peu importe l'outil. Note chaque rentrée, salaire, allocation, petit boulot, cadeau. Puis chaque sortie, loyer, transport, nourriture, abonnement, sortie. Fais ça pendant un mois. Tu verras des fuites que tu ignorais, un abonnement inutile, des cafés à 5 € par jour, des achats impulsifs. Investir, ce n'est pas juste mettre de l'argent quelque part. C'est d'abord ne pas le gaspiller. Quand tu maîtrises ton cash flow, tu sais exactement combien tu peux mettre de côté chaque mois et là, tu deviens prêt à passer à l'étape suivante. La règle la plus puissante en finances personnelles? Paye-toi en premier. Ça veut dire, dès que tu reçois de l'argent, mets une partie de côté avant de payer ton loyer, tes factures ou tes sorties. Même 10%. Même 50 €. L'important, c'est le geste, pas le montant. Beaucoup attendent la fin du mois pour voir ce qu'il reste, et il ne reste jamais rien. C'est un piège. Ton cerveau s'adapte à ce qui est disponible. Si tu laisses l'argent traîner sur ton compte courant, tu le dépenseras. Mais si tu le transfères immédiatement vers un compte épargne ou d'investissement, tu l'oublies et tu t'adaptes sans effort. Automatise ce transfert. Mets un virement récurrent le jour de ta paie. Comme ça, tu n'as même pas à y penser. C'est la discipline passive la seule qui fonctionne sur le long terme, surtout quand on débute. Tu veux acheter des actions? Des ETF? De la crypto? Attends. Avant tout investissement, tu dois avoir un fonds d'urgence. C'est une réserve d'argent liquide facilement accessible qui couvre 3 à 6 mois de tes dépenses essentielles. Pourquoi? Parce que la vie, ça claque. Pneus crevés. Ordinateur en panne. Job perdu. Maladie. Si tu n'as pas ce coussin, tu seras obligé de vendre tes investissements au pire moment, souvent en perte, juste pour survivre. Et ça, c'est la mort de ton portefeuille. Commence petit, 500 €. Puis 1000 €. Puis 3000 €. Garde cet argent sur un compte à part, pas sur ton compte courant, pas en action. Un livret A, un compte épargne libre d'accès. C'est ton filet de sécurité. Sans lui, tu marches sur une corde raide. Si tu as des dettes, carte de crédit, découvert, crédit à la consommation à plus de 7 à 8%, arrête tout. Oui, même d'épargner. Même d'investir. Rembourse ça en priorité absolue. Pourquoi? Parce qu'une dette à 15% te coûte plus cher que n'importe quel investissement ne te rapportera. Comparer investir à 7% et rembourser une dette à 18%, c'est comme comparer gagner 7 € et en perdre 18. Tu es perdant net. Mathématiquement, c'est idiot. Émotionnellement, c'est stressant. Financièrement, c'est suicidaire. Fais une liste de toutes tes dettes, du taux le plus élevé au plus bas. Attaque la première avec tout ce que tu peux. Réduis tes dépenses superflues. Vends ce dont tu n'as pas besoin. Travaille un peu plus. Fais-en une mission. Une fois libéré, tu pourras investir l'esprit tranquille et ton argent travaillera pour toi, pas contre toi. À 20 ans, tu n'as pas besoin de devenir trader. Tu n'as pas besoin de suivre les marchés minute par minute. Ce dont tu as besoin, c'est d'un investissement simple, diversifié, et qui grandit tout seul pendant que tu vis ta vie. Les ETF Exchange Traded Funds sont faits pour toi. Un ETF mondial, par exemple, te donne une part de milliers d'entreprises à travers la planète. Tu achètes une part, et tu possèdes un petit morceau d'Apple, de Toyota, de Nestlé, de Samsung, sans avoir à choisir, sans avoir à surveiller. Investis régulièrement chaque mois, même avec 50 €. Profite du coût moyen en dollars ou moyenne de coût en euros. Tu achètes plus quand les prix baissent, moins quand ils montent. Sur 10, 20, 30 ans, c'est cette régularité qui fait la richesse, pas les coups de génie. À 20 ans, tu as un super pouvoir que personne d'autre n'a, le temps. Les intérêts composés, c'est-à-dire les intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts, sont ton meilleur allié. Plus tu commences tôt, plus ton argent se multiplie tout seul, exponentiellement. Exemple simple, si tu investis 100 € par mois à 7% annuel, à 65 ans, tu auras plus de 300 000 €. Si tu commences à 30 ans, tu n'auras que 150 000 €. Même contribution. Même rendement.
La seule différence? 10 ans. 10 ans, c'est la moitié de ton résultat final. Ne cherche pas à devenir riche vite. Cherche à devenir riche longtemps. Laisse les mathématiques faire le travail. Toi, ton boulot, c'est juste d'être constant. D'être patient. D'être discipliné. Le reste, c'est la magie silencieuse du temps plus rendement. Tu vas être tenté de tout lire, tout regarder, tout analyser avant de faire le moindre geste. Erreur. L'information paralyse. À force d'attendre le bon moment ou la parfaite connaissance, tu ne fais rien. Et rien, c'est pire que n'importe quelle erreur. Apprends les bases, qu'est-ce qu'un ETF, comment ouvrir un PEA ou un compte titre, comment fonctionne la fiscalité. En 10 heures, tu sais déjà assez pour commencer. Le reste, tu l'apprendras en faisant. L'expérience réelle t'apprendra 10 fois plus que 100 vidéos théoriques. Fais une erreur? Tant mieux. Tu viens d'apprendre quelque chose que personne ne peut t'enseigner. Perds 50 € sur un mauvais achat? Tu viens d'acheter une leçon à prix réduit. À 20 ans, tes erreurs coûtent peu mais elles valent cher en apprentissage. Profitant. Investir, ce n'est pas que faire fructifier son argent. C'est aussi le protéger. À 20 ans, tu te sens invincible. Mais la vie est imprévisible. Une assurance responsabilité civile, une mutuelle, une protection juridique, ce ne sont pas des dépenses. Ce sont des boucliers. Pense aussi à la retraite. Oui, à 20 ans. En France, tu peux ouvrir un PER, plan épargne retraite, et déduire tes versements de ton revenu imposable. Moins d'impôts maintenant, capital plus gros plus tard. C'est du bon sens. Et n'oublie pas la fiscalité. Chaque investissement a un régime fiscal. Livret A égale exonéré. ETF en PEA égale 0% d'impôt après 5 ans. Crypto égale flat tax. Renseigne-toi. Optimise légalement. Ce n'est pas de la fraude, c'est de l'intelligence financière. Le plus grand secret de la richesse? Il n'y a pas de secret. How to hack. Pas de raccourci. Juste 3 règles, simplicité, constance, patience. Les gens cherchent la méthode miracle. Elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est la discipline sur le long terme. Ne change pas de stratégie tous les 3 mois parce qu'un influenceur crie urge. Ne vends pas en panique quand le marché baisse. N'achète pas ce que tu ne comprends pas. Garde le cap. Réinvestis les dividendes. Continue les versements, même quand c'est dur. Et surtout, profite de ta vie. L'argent est un outil, pas une fin. Investis pour avoir plus de liberté, pas plus de stress. Plus de choix, pas plus de dettes. Plus de sérénité, pas plus d'obsession. Si cette vidéo t'a aidé, like, partage-la avec un ami qui a 20 ans, ou qui en a 30 et regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Abonne-toi chaque semaine, je te donne des conseils réalistes, sans bullshit, pour maîtriser ton argent et construire ton indépendance financière. Et laisse un commentaire. Quel est le premier conseil que tu vas appliquer cette semaine? Je lis tout. À la prochaine et surtout, commence. Même petit. Même lent. Commence.